Ça c'est le carnet du dieu de la mort. Même la pluie l'évite. Le gamin tombe sur ce carnet flippant. Il y griffonne le nom d'un détenu au pif. 40 secondes plus tard, le détenu enfermé dans sa cellule s'effondre d'une crise cardiaque. En plus de ça, Kira découvre qu'un dieu de la mort habite dans le carnet. Au début il flippe grave devant le dieu et le carnet. Mais après s'être fait racketter par une brute, il tente d'écrire le nom du mec dans le carnet. 40 secondes plus tard, la brute se tient la poitrine d'un coup, et clame d'une crise cardiaque. Le gamin est en kiff total. Il peut contrôler le destin des gens. Il va faire payer tous les pourris. Profitant du métier de son père, il s'infiltre dans les archives internes, trouve les ordures qui ont échappé à la justice, et balance leur nom dans le carnet. Que ce soit le taré qui simule la folie pour s'en sortir, le fils à papa avec un piston énorme, ou même un député, tous finissent par s'écrouler mystérieusement. En voyant les méchants punis, les gens appellent Kira le sauveur. Kira est gonflé à bloc dans son ego, sauf qu'un présentateur télé qui se fait appeler détective le traite publiquement de lâche, et de taré complètement immature. Kira est mort de rire. Lui c'est carrément le dieu qui contrôle le destin. De quel droit un simple mortel le juge? Il écrit direct le nom du détective. L'autre se tient la poitrine d'un coup, et meurt vite fait d'une crise cardiaque. Kira savoure sa victoire. Quand la voix du détective ressort de la télé, il félicite Kira de pouvoir tuer à distance. Mais visiblement il faut connaître le vrai nom et le visage. Sinon c'est pas la bonne personne qui tombe. Le détective annonce qu'il a localisé son identité, et qu'il vient le choper. Kira capte que c'est chaud. Pour éviter de se faire griller par les flics, il prend une habitude. Avant chaque sortie, il coince une mine de crayon dans l'embrasure de la porte. Mais ce jour-là en rentrant, il voit la mine par terre, cassée en deux. Il pige direct. Il est devenu le suspect numéro 1. Il est sous surveillance des flics. Du coup Kira reste hyper cool. Il s'assoit à son bureau et fait genre de bosser ses devoirs. Peu importe les provocations du dieu de la mort. Il fait le sourd pendant tout ce temps, parce que la moindre réaction, et le détective grille son truc direct. Sauf qu'après quelques jours planqués, Kira capte qu'il a merdé, pendant qu'il était surveillé. Aucun cas bizarre s'est produit, ce qui prouve justement que le suspect est sous surveillance serrée, et qu'il peut pas agir. Et le détective pense pareil. Il s'apprête à donner l'ordre d'arrestation. Au moment crucial, un nouveau cas de crise cardiaque chelou tombe. Même mode opératoire. Tout le monde se tourne vers les caméras. Kira est tranquille en train de croquer des chips. Les enquêteurs sont en plein doute existentiel. Personne aurait pu deviner que Kira s'était servi du paquet de chips comme par avant, pour buter le mec à l'intérieur du sachet. Un plan béton de chez béton. Même le dieu de la mort kiffe en secret. Mais les flics se laissent pas avoir comme ça. Une enquêtrice tente un coup vraiment sale. Elle prend en otage la copine de Kira, pour le forcer à utiliser son carnet contre elle-même, histoire de le faire se trahir. Kira fait que supplier. Et là, sa copine profite d'un moment d'inattention pour se barrer. L'enquêtrice tire par réflexe, et tue la copine. Sans laisser le temps à l'enquêtrice de capter. Ses mains se mettent à bouger toutes seules. Elle pointe le flingue sur elle-même, et se suicide comme ça. Kira devient la plus grosse victime de l'histoire. Les enquêteurs le retirent de la liste des suspects, et prennent l'enquêtrice pour une cinglée. Sauf que c'était pile son plan à lui. Le carnet de la mort permet de personnaliser le scénario du meurtre. Il avait tout écrit à l'avance. La copine se libère. L'enquêtrice tire par réflexe, tue la copine par accident, puis se suicide. Et voilà, la copine devient le marchepied pour qu'il échappe aux soupçons. Au moment où il se croit tranquille, le détective débarque avec un paquet de chips à la main. Clairement il a percé sa technique. Le duel entre les deux génies peut commencer.